Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, c'est une journée un petit peu spéciale, surtout en Israël, car comme vous le savez sans doute, c'est le jour de la commémoration de la Shoah, Yom HaShoah, Yom HaZikaron, le jour du souvenir de toutes les victimes de la Shoah. La Shoah, évidemment, nous concerne à tous, même pour, comme c'est mon cas à moi, si on vient de communautés qui ont relativement été épargnées par la Shoah. Mais on a vécu, on a été élevé dans le souvenir, dans la culture de la Shoah et de l'après-Shoah. Cet événement, évidemment, qui a d'abord un caractère, on va dire, dramatique. Je parle de la force, de la cruauté, de la souffrance, de la tragédie de la Shoah, mais également de toutes ces implications et de toutes les conséquences de la Shoah. Je pourrais revenir sur le drame, je pourrais parler des survivants, de leurs difficultés. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'autre chose, c'est du souvenir. Le souvenir de ces personnes, de ces millions de personnes, qui quelque part ont été assassinées selon l'expression de nos maîtres, Al-Kiddush Hashem, dans la sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu. Et je voudrais expliquer, grâce à un enseignement de notre maître, le Rav Dessler, qui lui est un rescapé de la Shoah, sa famille a vécu la Shoah malheureusement, beaucoup n'en sont pas revenus. Il s'est interrogé sur le sens de ce qui s'était passé, et je me garderai bien dans ce contexte d'aborder ce thème, mais il s'est demandé comment on pouvait parler de Kiddush Hashem, de sanctification du nom d'Hashem, devant une telle catastrophe. Vous savez qu'il y a un principe qui est bien connu. Si un homme commet une faute, et après la faute, il fait une mitzvah, la mitzvah ne peut pas annuler la faute. Cet homme a une mitzvah, il a le mérite de cette mitzvah, mais il garde la responsabilité de sa faute. La seule faute qui est effacée par une mitzvah, et c'est curieux, c'est la plus grave de toutes les fautes. La plus grave de toutes les fautes, c'est ce qu'on appelle le Chilul Hashem. Le Chilul Hashem, c'est malheureusement quand on donne une mauvaise image de Dieu, du peuple juif, de la Torah. Et cette faute est tellement grave, disent nos maîtres, qu'il est impossible pour un homme de la réparer de son vivant. Il n'y a que la mort qui peut être une expiation à cette faute-là. Voilà que celui qui aura commis cette faute, Chas v'Shalom, si juste après, il fait l'inverse, un Kiddush Hashem, il sanctifie le nom de Dieu. Alors, son Chilul Hashem est effacé par son Kiddush Hashem. C'est un cas unique. C'est un peu logique. C'est un peu logique. J'ai envie de dire, si dans la vie on ment et qu'après on dit la vérité, le mensonge n'existe plus. Donc si on profane le nom de Dieu et que juste après on le sanctifie, la profanation n'existe plus. Et en fait, sanctifier le nom de Dieu, c'est la plus grande mitzvah de la Torah. Voilà. Si un jour vous faites quelque chose de louable et qu'on sait que vous êtes juif et qu'on attribue ce que vous avez fait à votre judaïté et qu'on dit ou même qu'on pense, ou même si personne n'est là pour le dire ou le penser, mais c'est un fait que la Torah est belle, que le message de Dieu est beau, que le peuple juif est grand, ça s'appelle du Kiddush Hashem. Dans toute mitzvah, il y a une concrétisation de la vérité, du Emet. Dans toute personne, il y a une part de cette valeur suprême qui s'appelle Emet, vérité. Mais le plus grand Emet, la plus grande vérité qui peut exister dans le monde,
c'est la sanctification du nom de Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un qui sanctifie, qui glorifie le nom de Dieu, eh bien, il se rapproche le plus possible du Hémet pour un être vivant. Il accomplit donc la plus grande mitzvah. Mais la plus grande vérité qu'un homme puisse accomplir, c'est quand il donne sa vie pour cette vérité. En d'autres termes, le niveau de Hémet qu'un homme peut atteindre dans sa vie n'est en rien comparable au niveau de Hémet qu'un homme peut atteindre, un être humain peut atteindre, si il meurt parce qu'il est juif, que Dieu nous en préserve. Mourir parce que juif, c'est pas un choix, et ça ne doit pas l'être. Et là, il y a encore une particularité dans cette mitzvah, c'est que celui qui meurt al-Kiddush Hashem, il n'avait pas choisi de le faire, mais la mitzvah est aussi grande que quelqu'un qui aurait choisi de faire une mitzvah. On ne doit pas choisir de mourir, on doit choisir de faire des mitzvot. Un juif, il n'a pas choisi, il est victime d'un attentat, d'une Shoah, d'un meurtre, parce qu'il est juif. Même sans le vouloir, il sanctifie le nom de Dieu. C'est-à-dire, en fait, il incarne la plus grande vérité que le monde peut contenir. Personne, et encore moins la Torah, et encore moins Hachem, ne veut que les hommes meurent parce qu'ils sont juifs. Mais quand ça arrive, alors cette dimension est atteinte. Et vous savez, quand quelqu'un disparaît, tout ce qui n'est pas vrai chez cette personne, par exemple, son attachement à des choses qui sont éphémères, la valeur qu'il a donnée des fois à certaines valeurs, à certaines choses, mais qui finalement ne méritent pas, eh bien tout ça disparaît avec lui. Tout. L'homme n'emporte rien de tout cela. Par contre, le Hémet qu'un homme incarne dans sa vie, qui véhicule, qu'il accomplit, ça disparaît jamais. Alors, quand on se rappelle de nos parents, nos grands-parents, on se rappelle de quoi? Avec quoi on continue à vivre? Avec la part de Hémet qu'il y avait en eux. Quelqu'un qui est assassiné parce qu'il est juif, au moment de sa mort, toute sa vie devient ce Hémet. Et en fait, il disparaît jamais. Voilà ce que nos maîtres nous enseignent. Voilà ce que disait le Rav Eliaou Dessler dans le Mirtav Meliaou. Il disait qu'en fait, les 6 millions de morts de la Shoah, eh bien, ils n'ont pas disparu. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, et j'ai encore une fois, je l'espère, pendant de très nombreuses générations, on continuera d'être influencé par leur histoire. Pourtant, on ne les connaît pas. On en connaît peut-être quelques-uns pour certaines familles, mais la majorité ne sont pas connus de tout le monde. Mais nous, on sait que ces 6 millions-là ont imposé dans le monde une vérité qui jamais ne pourra disparaître. Et puis on le voit, au bout de quelques années, la création de l'État d'Israël, un renforcement de l'identité juive et de la pratique de la Torah et de l'étude de la Torah comme on n'avait jamais vu. Le Rav Dessler écrit que à la fin de la Shoah, tous les Chachamim se demandaient que va-t-il se passer avec la Torah. Autant de maîtres qui disparaissent d'un seul coup, comment on va faire? Et voilà que miracle, ou alors peut-être au contraire conséquence des choses, eh bien, il y a de plus en plus d'intensité dans la vie juive à travers le monde. Et ça, mes chers amis, on le leur doit. Pourquoi on a choisi cette journée, je ne sais pas. Est-ce que c'était la meilleure ou pas? C'est encore une polémique. Mais au-delà de tout ça, ce qui est essentiel, c'est qu'on se rappelle d'eux. Pas seulement parce qu'on les appelle nos héros ici ou là, ou parce qu'on a des histoires incroyables qui sont tellement poignantes. Cette journée, un petit peu comme le Yom HaZikaron des soldats dont on parlera dans quelques jours, c'est une journée dans laquelle, en Israël, on ne parle que de ça. Quelle que soit la chaîne de radio ou de télé que vous allumez, vous entendez une histoire incroyable. Une histoire de courage, une histoire de volonté, une histoire de détermination, une histoire d'identité juive unique. Et chacun incarne une dimension unique de cette vérité, de ce Hémet.
Et la somme de toutes ces dimensions, c'est ce que nous sommes nous, mes chers amis. Le résultat de leur sacrifice, voulu ou pas, c'est ce que nous devenons, ce que nous sommes devenus et nous continuerons à devenir. Dans cette journée si particulière, il n'y a plus de division. Il n'y a plus de différence, ni de point de vue, ni d'idéologie. Vous savez pourquoi? Parce que nos ennemis n'ont jamais fait de différence. Un juif est un juif. Donc moi, je voudrais qu'on retienne ces deux leçons. Ce que nous sommes, on le leur doit. Et la différence ne doit pas exister. Et je suis certain que je ne connais pas le mode de calcul, mais la seule façon, je crois, de pouvoir donner et non pas trouver un sens à cette tragédie, c'est de décider, de retenir ces leçons et de les incarner, chacun à sa façon, dans notre quotidien. Alors oui, je souhaite que cette journée, elle soit une journée de recueillement, une journée de leçons, une journée dans laquelle, d'abord, on réalise la chance que nous avons d'être vivants, mais aussi et surtout de faire partie de ce peuple. Et eux, de là où ils sont, je suis sûr qu'ils comprennent le sens de l'histoire. Et je souhaite de tout cœur que de la même manière que nous sommes fiers de ce qu'ils ont été, eh bien que eux soient fiers de ce que nous continuons d'être grâce à eux. Merci.